Éloigne-toi de ma fille, espèce de sale petit blanc. Papa! Il faut que quelqu'un te remette les idées en place. Ramenez ce petit blanc ici. Où sont tes valeurs? Monsieur, s'il vous plaît, je voulais simplement discuter. J'ai passé 50 ans à tenir les gens comme toi à l'écart de chez moi. Tu crois que je vais te laisser m'enlever ma fille? Papa! Ça suffit maintenant! Je veux retrouver ma vie! C'était toute mon ancienne vie avec mon papa, pas avec cet homme-là, non! Ma fille, ne me défie pas ainsi. Elijah, s'il te plaît. Non, ça ne va pas du tout. Reste en dehors de ça, Camille. On ne peut pas lui faire confiance. Ta fille l'aime, tu sais. C'est lui qu'elle a choisi, Elijah. Quand vas-tu donc enfin leur donner une chance? Madame Rivera, merci. Je voulais juste une chance. Pourquoi ne pouvons-nous pas discuter comme... Discuter? Je vais te dire pourquoi c'est hors de question. C'est mon père, Isaac Rivera, son meilleur ami, un blanc comme toi, souriant comme si tu lui avais tout volé, tout ce qu'il a bâti d'un stylo et d'une poignée de main. C'est ce que tu veux? Quelqu'un comme ça qui entre ici, chez moi? Julian n'est vraiment pas du tout comme ça. Il n'est pas là pour te voler quoi que ce soit. En fait, il est... Alors tu es aveugle. Exactement comme ils veulent que tu sois. Et je n'ai pas de place chez moi pour une fille aussi aveugle. Ellie, non. Papa, laisse-moi juste. C'est mon enfant. J'en ai fini. J'en ai assez de supplier. Maya, Non, on part. Immédiatement. hé, c'est juste moi. J'ai l'impression qu'il va frapper à la porte d'un instant à l'autre et puis juste dire qu'il a fait une erreur, car ce n'était pas lui, ce n'était pas mon père. Une partie de moi espère encore qu'il redeviendra normal. Oh ma chérie, je suis tellement désolé pour tout ça. J'aimerais aussi. Regarde ce titre. Un autre noir innocent derrière les barreaux. Ils arrivent avec des sourires et des dossiers. Camille. Le retour des années 90. Tu es en train de briser notre famille. On va rater tous les plus grands moments de sa vie. Je ne me sens pas très bien depuis quelque temps. J'ai des nausées, des vertiges, et je suis tout le temps fatiguée. Depuis quand, chérie? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Maya, est-ce que c'est... C'est positif. Ce garçon, Julian, ce n'est rien d'autre qu'un nouveau modèle de la même machine prédatrice. Un beau costume, une voix douce, mais c'est toujours le même but final. Il ne peut pas, non, pas faire partie de l'héritage de ma fille. Tu n'en sais rien? Je connais le genre, je les ai vus anéantir mon père, morceau par morceau. Maintenant, tu brises ta propre fille. Tu ne vois pas ça. Comment oses-tu retourner ça contre moi? Je la protège. Non, Elijah. Tu l'as punie pour des blessures qu'elle n'a pas causées. Elle a besoin de nous, Elijah. C'est faux. Si, Maya, c'est la meilleure nouvelle du monde entier. c'est vrai? Oui, bien sûr que c'est vrai. Ouf. Ah, c'est incroyable. Oh, c'est vrai. Pas de champagne. C'est vrai. Prends ça. Je garderai le reste. On y va pour de bon? Oui, c'est bien ça, on y va. C'est juste que j'aimerais juste que mes parents soient là. Et j'aimerais que mon père soit toujours mon père. Hé. On se débrouillera. Tu n'es plus seul. Elijah, c'est terminé, c'est fini pour de bon. Le conseil a voté, le centre est jugé, insalubre et délabré. Les bulldozers arrivent dans 90 jours. Pourquoi faire? Ils veulent construire un centre d'affaires moderne, un truc pour blancs riches qui effacera notre histoire. Je me suis battu pour ça. On a tout fait. Et maintenant, ils ne nous regardent même pas. Cet endroit a nourri des familles, C'est... des enfants. Ouais. On a enterré nos aînés. Je détruirai cet endroit avant de les laisser toucher une seule brique. Bon sandwich. Maya. Oh, ma puce, ma puce. Oh, mon bébé. Mais regarde-toi donc. Monsieur, pas d'ennui. Éloignez-vous de ma famille, et tout de suite. Papa, Arrête. Ta place n'est pas près d'elle. Et maintenant, tu l'as coincée. Allez, va t'en aller te calmer un bon coup. Je suis désolée, chérie. Il subit beaucoup de pression en ce moment. La ville essaie de gentrifier le quartier et de fermer le centre communautaire. C'est tout ce qu'il a construit. Il a peur, chérie. Je sais, c'est juste que... On s'en va.
Vite. Stop. Maman. Maya. Mais non, lâche-moi, Elijah. Assez. Et je viens les bras chargés de cadeaux. Maya. Chérie. Assieds-toi tout de suite. Assis. Je ne veux pas te voir rester debout une seule seconde de plus. Maman, je vais bien. En fait, ça me fait du bien de faire quelques pas. Laisse-moi te gâter un peu. Alors, regarde, j'ai des cadeaux pour toi. Et pour le petit, d'accord? Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a là? On a des vêtements de bébé, bien sûr, et j'ai pris ces peluches. Bon, j'ai craqué parce qu'avec la façon dont elles sont présentées, on est obligé de dépenser chaque centime qu'on a. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, dis-moi? C'est un garçon. Maman, un garçon. C'est un garçon. Ouais. Oh chérie. Tiens, tranquille. D'accord. Je n'arrive pas à croire que j'aurai un petit-fils. Oh, et je vais être une mamie. Oui. J'ai quelque chose pour toi. Les 60 ans de ton père, c'est la semaine prochaine et je vais organiser une fête. Rien de grand. Juste une petite réunion intime. Amis, famille. J'aimerais beaucoup que vous soyez là tous les deux. Ma chérie, je serai là tout le temps. Je te le promets. Ton père a besoin de te voir, ma puce. Je sais qu'il ne le dira pas, mais tu lui manques tellement. Surtout après ce qui s'est passé au marché. Je pense que ce serait le bon moment pour essayer d'arranger les choses. On ira. Voilà pourquoi j'ai pas pu revenir. Eh bien, regardez-le. L'espion de la ville est enfin arrivé. Alors, dis-nous, Juliane, es-tu venue ici pour regarder les bulldozers débarquer? Alors comme ça, tu viens pour célébrer l'enterrement de notre histoire? Non, papa. Nous sommes venus ici pour te fêter, toi. Ou es-tu ici pour les affaires? Combien te paie-t-il pour coloniser le lit de ma fille pendant qu'ils démolissent l'œuvre de ma vie? Je ne travaille pas pour la ville, Elijah. Plainte juridique. J'en dépose depuis que Camille nous en a parlé au magasin. D'accord, chaque blocage, chaque faille, chaque sale coup qu'ils ont prévu. Je me bats pour cette communauté et ses droits depuis longtemps. Je n'aurais jamais voulu voir la maison de Maya être démolie. Ce sceau donne à votre centre communautaire un statut de monument historique. Il est désormais, légalement, intouchable. Ils ne peuvent pas changer le zonage. Ils ne peuvent pas l'acheter. Ils ne peuvent pas démolir une seule brique. C'est exclu. Non, je ne suis pas venu pour t'enlever ton héritage. Je suis venu, bien au contraire, pour t'aider à le garder. Tu sais bien ce que c'est? Oui. C'est un garçon. Son nom, Isaac. Comme papa. Je suis tellement désolé, ma puce. J'ai laissé la peur faire de moi un étranger pour mon propre enfant. Non, mais tu plaisantes, mon ex-femme. Attends. Sarah, mon ex-femme, celle qui a ruiné ma vie, m'a isolé de tous mes amis, a pris tout mon argent et m'a laissé sur le carreau? Oui, c'est elle. Marc, je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai appris de mes erreurs et je suis une nouvelle personne maintenant. Crois-moi. Ouais, mec, tu sais, elle n'est pas du tout comme l'ex que tu as décrite. Elle est attentionnée, encourageante. Mes autres amis l'adorent aussi. J'ai fait quelque chose pour t'énerver? Tu te venges de moi pour un truc? Non, mec, écoute, ça n'a rien à voir avec toi. C'est du sérieux. Je n'avais aucune idée que c'était le Jake avec qui tu as fait tes études. Si j'avais su, je ne veux plus jamais te faire de mal. Mais tu l'as fait. Je sais, mais on était des gamins à l'époque. Je ne savais pas ce que je faisais. Être avec Jake m'a changé. Toi et moi, on n'était pas faits l'un pour l'autre. Mais Jake, lui, me rend meilleur. Oh, bébé. Alors voilà, on repart à zéro. On veut que tu sois heureux pour notre nouvelle vie commune et notre nouvelle entreprise. Quelle boîte? Mais enfin, Sarah est une femme absolument géniale. C'est une entrepreneuse de grand talent. N'est-ce pas une évidence, mon petit cœur? Arrête, bébé. Tu me fais honte. Tu te souviens qu'elle a fait le même coup avec moi, hein?
Tu étais trop dur avec moi. J'étais si dur avec toi parce que tu étais carrément en train de me ruiner. J'étais immature. Pardon. Marc, maintenant, vas-tu croire que Sarah n'est plus la même personne, qu'elle a tourné la page, ou tu vas juste rester sur tes positions? Vous avez l'air heureux tous les deux. Plus d'embrouille. Je l'aime. Et je l'aime aussi. Bien. Les gens changent. Je savais bien que tu finirais par céder. On va manger un petit quelque chose, hein? Et puis, on se commandera un verre. Bébé, tu sais que je ne peux pas. Pourquoi? Nous allons avoir un petit bébé, figure-toi. Tu ne voulais pourtant pas d'enfant. Je suppose que je n'avais juste pas trouvé le bon partenaire. Il fera un père, vraiment formidable. Ah, on dirait bien que tu as vraiment changé. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Je t'ai eu 2 fois. Je suis vraiment forte. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc, voyons. Tout ceci n'est que du pur cinéma. Exactement comme ce qu'elle a fait avec toi. Tu ne piges pas, mais enfin, quoi? Non. Il t'aime sincèrement. Il va avoir un enfant avec toi. Toi aussi. Mais dommage, j'aime mieux l'argent. J'attends juste, en fait, qu'il signe tous ses papiers pour ma soi-disant petite société. Je le savais. Dès que je lui aurai fait tout signer, j'en aurai fini. Boum. Adieu. Tu es vraiment pathétique. T'es un raté. En vérité, tu n'étais qu'un entraînement. Jake était ma cible principale. Je ne faisais que me servir de toi pour l'atteindre. Tu disais ne pas le connaître. Bien sûr que si. J'ai fouillé dans tous tes contacts. Oui, à la recherche de tes amis les plus riches et les plus influents. Et c'est là qu'il était, mon vrai jackpot. Je vais tout lui dire. Comme s'il allait vraiment te croire. Il est obsédé par moi, tu sais, comme tu l'étais. Est-ce que tu as seulement écouté qui que ce soit quand tu étais sous mon charme, toi? Si tu veux perdre un ami, eh bien... ne te gêne pas. Oh, moi, je pensais vraiment qu'on ferait ça après le dîner. Eh bien, quel meilleur moment que de le faire devant une vieille connaissance? Tu sais, Marc a joué un rôle tellement important dans nos parcours respectifs. C'est vrai. S'il te plaît, Jake. Mais Jake, elle te ment. Bon sang, Marc. Elle te fait le même coup qu'à moi. Tu te souviens du studio de yoga pour lequel elle m'a fait signer un gros chèque? Notre relation, elle n'est vraiment pas la tienne, d'accord? Ce n'est pas une question d'argent. C'est que pour l'argent? C'est une chercheuse d'or. Marc, tu as une dernière chance. Elle t'utilisera comme elle s'est servie de moi. Elle va tout te prendre, absolument tout, et te briser le cœur. Elle vient de me le dire. Il invente des choses? Tu vas le regretter. Très bien, bonne nuit, Marc. Alors, tu as vraiment réussi, ma belle. Désormais, tout son argent sera à toi. Personne n'est aussi doué que toi pour ça, ma belle. Tu le mérites. Entrez. Mademoiselle James, c'est pour vous. Merci. C'est absolument parfait. Alors, tout ça, c'est bien à moi? Ah, Mademoiselle James, il y a une erreur. Que voulez-vous dire? Vous n'êtes pas la propriétaire de l'entreprise et ses actifs ne vous appartiennent pas. C'est écrit... Ces documents n'ont aucune valeur juridique. Ceux-là, si. Et il stipule que M. Bradford est l'unique propriétaire. Quoi? Oh, Jake? Mon bébé? Est-ce que tu es en train de me faire une petite blague? Je crois que c'est toi qui te moques de moi et de mon bon ami Marc. Bébé, je t'aime. C'est trop tard, Sarah. On a absolument tout entendu. Oui, tout ce que tu as dit au restaurant. Et puis aussi tout ce que tu as pu dire d'autre. Bébé, je pense que c'est une erreur. Jake est mon meilleur ami. Il a vu comment tu m'as ruiné. Il était là. Il est juste aigri. Il est jaloux de toi, de nous. J'étais prêt à tout laisser tomber et à continuer ma vie. Mais Jake, lui, il voulait se venger. Lui, tu m'as menti sur notre relation, sur l'entreprise. Eh bien, tu m'as menti, oui, sur cette grossesse. Il n'y a pas de relation, non. Il n'y a pas d'entreprise non plus. Il n'y a pas de bébé. Le document que tu viens de signer constitue une preuve irréfutable de ta fraude. Non, non,
Oh, que si. Tu sais, ce n'est pas drôle d'être de l'autre côté, n'est-ce pas? Tout ce que tu as fait éclate au grand jour. Tous tes mensonges et toutes tes tromperies. Et le fait que tu t'en sois prise à Jake, on savait que tu tomberais aussi bas. Te piéger a été très facile. Il y a une chose que tu ignores encore. C'est le vrai amour. La vraie amitié. Ah! Je n'avais pas vu ça. 10 ans plus tard, mais ça en valait enfin la peine. Merci, mec. Excusez-moi, j'essaie de passer là. Allô? Bon, d'accord. D'abord, vous essayez de me renverser, et maintenant, en plus, vous êtes à ma place? Vrai? Excusez-moi. Vous m'entendez? Madame, elle a un appareil auditif, voyez? M'en fiche, elle est à ma place. Y a-t-il un problème? Elle n'a rien à faire ici. Elle fait semblant de m'ignorer, mais elle est à ma place. Tout ça, c'est juste pour attirer l'attention et avoir un vol gratuit avec mon argent. Faites-la descendre de cet avion, maintenant. Désolée, il y a une erreur d'impression sur votre carte. Votre siège est le 14B, juste à côté de cette dame. L'erreur est peut-être sur sa carte à elle. Madame, c'est votre siège, et cette dame est déjà assise. Je m'en moque. Super. Merci. De rien. Super, elle parle. Pas quand on hurle à 100 à l'heure. Toi, asseyons-nous, je vous en prie. Nous sommes sur le point de procéder au décollage. Impossible. Quoi encore? Elle n'est pas sourde. Elle a un casque. L'audition est un spectre. Elle peut porter un casque et un appareil auditif. Non, c'est un stratagème pour attirer l'attention afin de paraître vulnérable en public. Pour que les gens soient gentils. Je vais simuler un handicap pour ne plus avoir à parler à qui que ce soit. Ça n'a rien à voir avec vous. Elle a vite parlé à l'hôtesse de l'air, mais pas à moi. J'ai parlé en LSF. Et elle ne lui hurlait pas du tout au visage. Pensez-y un peu. Mais elle vous a tous complètement bernés, comme vous êtes si prompte à vous en prendre à une pauvre femme qui essaie de se défendre contre une arnaqueuse. Aïe! Bien joué. Tu les as bien eus! Madame, mon casque, s'il vous plaît. Je croyais que c'était réglé. J'ai bougé. Pas avant de m'avoir fait passer pour la méchante. Burke, arrêtez de me fixer. Je lis sur vos lèvres pour vous comprendre. C'est ça! Mon casque, s'il vous plaît. Madame, je vais vous demander de vous calmer. Nous ne tolérons pas le harcèlement de nos clients et vous ne pouvez pas toucher à leurs effets personnels. Voilà, dénoncer quelqu'un est du harcèlement de nos jours. Où va le monde? Vous savez, à l'atterrissage, j'irai chez le médecin et je lui dirai qu'il me faut un certificat pour handicap. C'est ce que je vais faire. Je n'en peux plus de ces gens. Je suis désolée. Marcus! Oh! Je suis tellement fière de toi, mon chéri. Merci, maman. Hâte que tu rencontres ma copine. Tout est possible grâce à son soutien, sa confiance, et j'ai tant appris d'elle. Hâte de rencontrer cet ange. Tu vas vraiment l'adorer. Elle est plutôt silencieuse car elle... Ah, la voilà. Ok. C'est une plaisanterie! Tu m'as suivi depuis l'aéroport! Mais qu'est-ce que tu veux? Maman, voici Alina, ma copine. Vous vous connaissez? C'est elle, ta copine? Maman, de quoi parles-tu? Je l'ai rencontrée sur mon vol. Cet ange dont tu tombes amoureux, elle m'a humiliée en mentant sur son handicap. Elle ne ment pas sur son handicap, maman. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et tu l'aimeras aussi quand tu la connaîtras mieux. Madame Smith, on a mal commencé pendant le vol. Je ne porte pas toujours mes appareils auditifs. C'est déstabilisant et stressant, surtout en avion. Tu sors avec une sourde? Elle t'a fait son numéro larmoyant? Maman, c'est moi qui voulais être avec elle. Eh bien, je n'approuve pas du tout. Pourquoi? Depuis quand ces préjugés? Je veux que tu sois avec quelqu'un d'entier, pas à moitié là, d'accord? Tu veux t'occuper d'elle pour le restant de tes jours? D'accord, ça suffit. Je veux que tu sortes de chez moi tout de suite. Marcus, du calme. Sortez, vite! Bien, je m'en vais d'ici tout de suite. Je vais disparaître de ta vie, oui, jusqu'à ce que tu retrouves la raison et que tu sortes avec une fille normale. Pourquoi ne restes-tu pas avec les tiens? Pourquoi faut-il que tu compliques les choses pour nous? Je me disais juste... Je suis tellement désolé. J'aurais dû la prévenir avant son vol pour venir te voir. Je ne pensais pas qu'elle réagirait ainsi. C'est tout à fait inacceptable. Je ne veux pas te séparer de ta mère, Marcus. Ce n'est pas toi, c'est elle. Elle doit se faire une raison. Ta condition est une particularité. Ce n'est pas un truc énorme ou un gros mensonge. C'est la réalité avec laquelle tu vis. Ce n'est pas la vie de tous. Tu veux aller faire un tour pour changer d'air, prendre une glace? Non mais, tu te rends compte de son culot, là? Mettre sa propre mère à la porte comme ça, pour une sourde? Oh, Émilie, attends, j'ai un autre appel.
Allô? Est-ce bien Madame Jenna Smith? Qui? C'est Jake de l'hôpital de la ville. Je vous appelle au sujet de votre fils, Marcus Smith. Il va bien? On s'en occupe. Vous êtes sa personne de contact, d'où cet appel. D'accord, j'arrive dès que possible. Dites-lui, compris? Très bien, madame. Tout va bien, madame? Non, je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Mon fils est à l'hôpital. Asseyez-vous un instant, madame, et respirez un bon coup. On va vous faire descendre dès que possible, d'accord? Aïe, bien joué. Tu les as tous bien eus. Bravo, tu l'as fait. Marcus, mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Je suis désolée. J'avais perdu la tête. Je ne le pensais pas. Je ne voulais pas que tu sois si blessée au point de sortir. Maman. Ça va, que des griffures, d'accord? Ok. C'est parce qu'Alina m'a sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? On se promenait après notre dispute pour se calmer et une voiture a perdu le contrôle et a failli me percuter. C'est là qu'Alina m'a poussé pour me sauver et elle s'est blessée en faisant ça. Désolée, je vais mettre ça. Comment est-ce qu'on dit je suis vraiment désolée en... LSF? Oui. Comme ça. Je suis tellement désolée. Je me suis trompée. Je te croyais égoïste et en quête d'attention. Tu es vraiment tout le contraire. Mon attitude était horrible. J'en ai vraiment honte maintenant. C'est rien, Madame Smith. On a tous nos préjugés. Non, mais les miens n'étaient pas fondés sur la réalité. Je vais m'améliorer. Je le promets. Quand je pense que j'ai été si impolie pour un siège. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon fils. De rien. Je l'aime. Pas autant que vous, sans doute. J'aimerais que ma mère soit aussi protectrice. Tu sais quoi? Je vais te protéger autant que je protège Marcus, des gens ignorants, de ceux qui ne comprennent rien, comme moi. Waouh! 3 refus immédiats? Choqué qu'il n'y en ait que 3 pour l'instant. C'est dingue. Yo, sans mentir, cette fille a l'air de s'être évadée d'un cirque. Est-ce que tu me suis bien? Yo! Ton nom et ton âge? Je m'appelle Grace Kelso. J'ai 32 ans. 32, naine, pas moyen. Je ne suis pas venu ici pour sortir avec une retraitée. Pas pour moi. Et vous, que faites-vous dans la vie? Je suis enseignante. Oh, elle a cette tête effauchée! Quelle catastrophe! Totalement. Qu'est-ce que tu vas apporter à la relation? Je veux dire, je comprends si t'es pauvre, c'est pas grave, mais tu dois être canon, pas un extincteur. Tu vois ce que je veux dire? Je voudrais un autre ballon juste pour l'éclater par principe. D'accord, Grace. Dites-nous, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous dans la vie? Être une bonne mère pour ma fille. Et elle a des gosses? Non, ça ne fait qu'empirer. Elle aurait dû arriver avec un énorme drapeau rouge. C'était mieux que son maquillage, frère. Regarde-la. Yaouch. Elle a 9 ans et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Alors, le papa a quitté le navire qui coule, hein? Oups. N'a-t-elle pas encore dit assez pour te faire partir? Non, je veux dire, pourquoi le ferait-elle? Es-tu vraiment sérieux là? Regarde-la bien, elle est vieille, n'a plus un sou, et elle va te demander d'élever l'enfant d'un autre homme? Non! D'un autre côté, il a l'air d'un canard qui accepterait ça. Regarde ce gars, frère. D'accord, Grace. Voyons pourquoi ces messieurs ont éclaté leur ballon. Alors, quel est ton nom et quel âge as-tu? Je suis Nico, 28. D'accord, Nico. Tu as crevé ton ballon le premier. Qu'est-ce qui, chez Grace, a provoqué cette réaction immédiate? Mais tu es sérieux, là? Enfin, regarde-la un peu. Utilise tes yeux, quoi. D'accord, hein? Et puis après, regarde-moi. Moi, je cherche une reine qui va m'élever, tu vois, qui va me tirer vers le haut. Surtout pas un troll qui va me traîner sous un pont. Regarde-la, franchement. Yo, pas vrai, hein? Dis-moi si j'ai tort, allez. Par ici. Moi, c'est Cade, et j'ai 27 ans. Voilà. D'accord, Cade. Pourquoi as-tu éclaté ton ballon? Eh bien, commençons par le fait qu'elle est enseignante. Ça, c'est le langage codé pour « je vais devoir tout payer et je ne suis pas d'accord ». Écoute, si je dois tout payer, la fille doit en valoir la peine. Et cette fille ne vaut pas un clou, je te le dis. Ok, pourquoi as-tu craqué? Même raison que les 2 premiers? Non, je passerais sur le fait qu'elle se soit habillée sans miroir. Mais mon truc, c'est que je ne veux pas avoir 30 ans et être beau-père. J'essaie d'élever ma vie, pas de la briser. De plus, avec son gosse qui court partout dans les pattes, c'est pas comme si tu allais avoir beaucoup d'actions de toute façon. Non pas que j'en veuille, mais laisse-moi te dire, les gosses, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une contraception, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as bien raison. Quel est ton nom et quel âge as-tu? Alors, salut, je m'appelle Tom et j'ai 33 ans. D'accord, Tom. Tu es le seul avec un ballon encore intact. Il n'y a rien chez Grace qui t'ait rebuté?
Non, pas du tout pour l'instant. Et le fait qu'elle soit mère célibataire, ce n'est pas un problème. Non, je veux dire, pourquoi ça le serait? J'ai été élevé par une mère célibataire, donc je sais à quel point ça peut être difficile. Alors non, j'ai juste beaucoup de respect pour les gens qui font passer les besoins de leurs enfants avant les leurs. Tu sais, comme les mères célibataires le font chaque jour. Ce gars fait le canard pour une fille qui ressemble à ça. Y a un truc qui tourne pas rond chez toi, gamin. Je pense qu'il aime juste les cas désespérés. Écoute-moi bien, mon pote. On ne répare pas des fondations aussi brisées, peu importe l'argent que tu y investis. Et c'est vraiment déplacé, d'accord? Écoute, quoi que tu puisses penser du physique de Grace, c'est clairement une personne qui est très gentille et très aimante. Et peut-être que ce sont des valeurs que tu n'apprécies pas chez une partenaire, mais moi je les apprécie, ça oui. Ah bon? Elle ne peut pas être si aimante. Enfin, le père de son gosse l'a plaquée. Si elle était si géniale, il serait encore là. Écoutez-le. Écoute, j'ai le nez pour ça, d'accord? C'est un cauchemar. C'est pour ça qu'il l'a quittée. Et regarde, elle a l'air colérique. Toi, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Crois-moi, c'est ce qui s'est passé, frère. Pas que je blâme le mec. Je veux dire, qui veut rester avec une nana affreuse, sans le sou, et un petit morveux qui court dans tous les sens, hein? Est-ce que vous vous entendez parler sérieusement? Tous ces détails superficiels n'ont aucune importance dans une vraie relation, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est d'avoir des fondations solides basées sur le respect mutuel et l'honnêteté. Ce gaz est un canard, mec. C'est un tel perdant. Tom? Tom, peux-tu nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Je veux juste dire que lorsqu'il s'agit d'une femme, ce qui importe le plus, c'est la bonté de son cœur. Et avec Grace, oui, il y en a, et plus encore. D'accord, Tom, dis-nous tout. Alors, est-ce que ça colle entre vous? Est-ce que tu as envie de sortir avec Grace? Oui, je le veux. Absolument, oui. Mec, qu'est-ce que tu fais? On a essayé de te sauver. Et Grace, est-ce que vous aimeriez sortir avec Tom? J'en serais ravie, mais je dois d'abord vous avouer quelque chose de très important, avant toute chose. Oh, c'est reparti. Et voilà, c'est le moment où elle va nous avouer que non seulement elle a un gosse et qu'elle est fauchée, mais qu'elle est endettée jusqu'au cou. C'est bien vrai? En fait, non, je ne suis pas du tout une enseignante. Je suis mannequin de défilé. Ou je l'étais, avant de prendre ma retraite et de fonder ma propre agence de mannequins. Pas n'importe quelle agence. Grace possède la plus grande agence de mannequins de toute la côte ouest. Elle est multimillionnaire. Et en plus de ça, elle est absolument sublime. Voyez, je n'ai pas toujours ressemblé à ça. Au lycée, j'étais maladroite. La plupart des autres jeunes me voyaient comme une cible facile à harceler. Jusqu'à ce que je rencontre Charlie. Ils ne voyaient pas la fille intello avec des vêtements d'occasion. Ils me voyaient, moi. Charles et moi sommes sortis ensemble tout le lycée et étions mariés à nos 20 ans. Grâce à une poussée de croissance et beaucoup de temps à la salle, j'ai eu une transformation qui m'a valu beaucoup d'attention de la part des agents. Mais c'est le soutien de Charlie qui m'a donné le courage de poursuivre mes rêves. Notre vie était parfaite. Jusqu'à ce que Charlie soit tué par un chauffard ivre en rentrant. Après des années, j'ai voulu avancer. J'ai essayé de sortir à nouveau, mais trouver un vrai lien était difficile. Chaque homme que je rencontrais me voulait soit pour mon physique, soit pour ce que je pouvais lui donner, pas pour ce qu'il y avait dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai voulu donner une chance à cette émission et voir si je pouvais rencontrer quelqu'un qui m'aimerait pour moi. Pas seulement pour mon apparence ou pour mon argent. Je trouve ça incroyable ce que tu as vécu. C'est tragique. Mais je pourrais être un super beau papa. Non. Non. Vous avez tous montré qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Surtout toi, Tom. Si tu veux, j'aimerais beaucoup dîner avec toi ce soir. J'adorerais. Merci. Super. Attends. Donne-moi juste une chance, s'il te plaît. J'emmènerai ta petite fille faire du shopping avec moi. Hé! Tu essaies d'entrer? Pas tant que je suis là. Non, je juste... Donne-moi ça! J'appelle la police. Madame, laissez-moi vous expliquer. J'essaie juste de... Il n'y a rien à expliquer. Vous n'êtes pas d'ici. En fait, je ne vous ai jamais vu dans ce quartier. Et vous essayez d'entrer chez ces gens comme si vous étiez chez vous. Non, pas du tout. Et je ne le faisais pas. J'étais littéralement... Ces gens croient vraiment qu'ils ont tous les droits de nos jours. Tant pis pour vous. J'ai des preuves. Et maintenant, la police est en route. Madame, rendez-moi mon téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Police! Aide! Recule, mec. Madame, tout va bien. Je viens de surprendre ce gamin en train d'entrer par effraction. Il est dangereux. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Malik. Malik, t'as tes papiers?
C'est sur mon tel. Tu habites ici? Non. Tu as une preuve d'habiter ici? Je ne vis pas dans ce quartier. Vous voyez, on y est! Pourquoi essayez-vous d'entrer là? Je livre des courses. Il n'est même pas capable de trouver un bon mensonge. Je suis ravie de l'avoir arrêté à temps. Malik, as-tu une raison d'être ici aujourd'hui? Mets tes mains dans le taux. Pourquoi? Je n'ai rien fait. Pas de question. Je te donne un ordre à suivre si tu sais ce qui est bon pour toi. On va faire ça à la dure alors. On y va. Elle a pris mon tel. Il faut qu'on soit vigilant avec ce genre de personnes. C'est moi qui ai sauvé la mise. Attendez, pourquoi me filmer? Filmez-le, lui. Remerciez-moi plutôt. Jake, Garrett, qu'est-ce qu'il y a? Malik? Officier Smith, j'ai rien fait de mal. Vous le connaissez, chef? Tu fais partie du programme de mentorat estival. Nous y avons d'ailleurs fait une session ensemble le mois dernier. Oui, monsieur. Bon, les gars, on se calme. Expliquez-moi pourquoi ce jeune homme est menotté. Cette dame l'a accusé d'intrusion. Le pire, c'est qu'il était en train de forcer l'entrée. Pas de papier, il n'est pas du coin. Je l'ai vu essayer d'entrer dans la maison. Enlevez-lui les menottes, immédiatement. Nous n'avons aucune preuve pour le détenir ou l'humilier de la sorte. Posez des questions avant tout. C'est la base. Désolé, chef, rien. Regardez-le, il fait une crise de panique. Jake va lui chercher une bouteille d'eau. Compris, monsieur. Oh, bien sûr, vous prenez le parti du criminel alors que c'est deux honnêtes officiers et c'est juste de faire leur travail. Madame, essayez-vous d'insulter un représentant de la loi? Je disais juste ça. Ces deux agents sont sous mes ordres. Expliquez-nous précisément les faits pour que nous puissions vous aider. Il a vraiment tenté de m'agresser. Ah bon? Il aurait pu. A-t-il essayé de forcer la porte ou de taper un code ou quelque chose de ce genre? Non. Vous avez donc osé présumer une intrusion doublée d'une agression sans la moindre preuve? Il n'a rien à faire ici. Je connais tous mes voisins dans ce quartier. C'est un étranger. Il s'incruste. Madame, vous êtes dangereusement proche de déposer une fausse plainte, une fausse dénonciation de crime. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce qui s'est réellement passé afin que nous puissions vous aider? Je veux dire, Regardez-le, il porte un t-shirt Uber Eats. Il y a des courses devant la porte. C'est juste un gamin qui essaie de gagner un peu d'argent avec son travail. Je ne savais pas que c'était quelqu'un de bien. J'essayais juste de protéger mon quartier. Je ne voulais pas faire de mal. Même sans le vouloir, vous avez fait du mal. Vous avez créé un danger imaginaire et traumatisé ce jeune. J'ai juste eu peur. Elle le harcelait vraiment. Et elle lui a volé son téléphone. Oh, vraiment? On pourrait vous accuser d'agression. Laissez tomber. C'était un gros malentendu. Je veux juste pouvoir reprendre mes livraisons maintenant. Malik? Maman? Ma collègue m'a envoyé un direct et je te vois là en train de te faire menotter. Qu'elle sait? Oui, officier Smith. Navré pour mes hommes. Ils ont visiblement besoin d'être mieux formés. Comment vous sentiriez-vous si c'était votre fils qu'on attaquait? Qu'on lui arrachait son téléphone? Qu'on le menottait? Êtes-vous si aveuglé par votre haine que vous mettez mon fils en danger? Vous êtes sa mère? Mais enfin, regardez-vous, vous êtes une femme tout à fait blanche. Oui, bien sûr, et le ciel est bleu. Mais comment est-ce possible? Vous... Sa mère adoptive, officier, certains croient encore vivre au XVIIe siècle. Oui, malheureusement, c'est vrai. Madame, je vais vous demander, tout comme je l'ai demandé à ce jeune homme, souhaitez-vous porter plainte? Pitié, je m'excuse. Des excuses maintenant, parce que vous risquez la prison. Malik, mon chéri, je comprends ton envie de passer à autre chose, mais certaines personnes ont besoin d'apprendre leurs leçons de manière ferme. Officier Smith, nous avons bien l'intention de porter plainte. Très bien. Madame Helen, avez-vous une pièce d'identité sur vous? Oh. Tiens, vous ici? Pas le profil pour les travaux d'intérêt général. Ordonné par le tribunal. Je dois travailler au centre communautaire pendant les 6 prochains mois. Karma. Eh bien, maintenant vous voyez mon fils briller dans un endroit où tout le monde l'aime. Et voici un conseil. Vous devriez essayer de faire quelque chose de bien pour quelqu'un et être sincère. Oh, et si jamais vous essayez de reprendre quelque chose à mon fils, ce n'est pas seulement à moi que vous devrez rendre des comptes. Pathétique. Non. Tu ne sais même pas t'occuper de toi et maintenant tu veux jouer à la maman? Hé, c'est quoi ce... Poussez-vous de son argent. Vous allez bien, madame? Vous pouvez vous lever. Je suis arrivée ici hier. Il ne me reste plus personne. Je voulais juste passer une nuit tranquille. Incroyable! Une femme en tailleur qui vient en aide à une vagabonde si violente. Brute, c'est vous qui malmenez une femme enceinte. Ces gens rendent cet endroit impraticable.
Les déchets vont à la poubelle, pas sur mon trottoir. Elle ne fait de mal à personne. Pas besoin, sa présence fait assez de mal. Les enfants voient, les familles voient de ça. Vous croyez vraiment qu'on se sente en sécurité? C'est pas ma faute. Je n'ai pas choisi ça. Je n'ai rien choisi de tout ça. Bien sûr, jamais aucune responsabilité. Bougez, vous piétinez son argent. C'est drôle, la ville dépense des millions pour nettoyer et ces gens reviennent toujours. Hé, arrêtez de me toucher! Officier, s'il vous plaît! Cette sans-abri me harcèle sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, je cherche juste à me payer une chambre ce soir. Trouvez un vrai boulot au lieu d'apprendre la manche à votre gosse. Comment osez-vous dire ça de mon enfant? Bon, d'accord, ça suffit, vous deux. Madame, je peux? Que s'est-il passé ici? Il a shooté son gobelet. Il l'a empêché de prendre son argent et il a déchiré son panneau. C'est absolument ridicule. Je ne faisais que me défendre. C'est elle qui est l'agresseuse dans cette situation. Madame, cet homme vous a frappé? Non, ce n'était pas lui. C'est une blessure qui date d'avant. Vous n'êtes pas encore en état d'arrestation, mais vous venez tous les deux faire une déposition au poste. On y va. Je viens aussi. Mais c'est absolument incroyable. Vous êtes en train de me gâcher toute ma journée. Savez-vous seulement combien mon temps peut bien valoir? Monsieur, pouvez-vous baisser d'un ton? Écoutez, j'ai des réunions, moi. Des vraies, pas ce cirque-là. Je dois absolument vous parler. En privé. Bien. Par ici. Vous savez ce qu'elle est, n'est-ce pas? Je sais ce que j'ai vu sur place. Vous n'avez pas vu ce que moi? Il y a des années, ma femme a été agressée en plein jour par quelqu'un comme elle. Une SDF déséquilibrée, violente. Elle a été hospitalisée. Des mois de convalescence et un trauma dont elle ne se remettra jamais. Alors ne me dites pas que ces gens sont inoffensifs. Ce ventre est un accessoire dégoûtant. Un costume pour faire pitié. J'ai déjà vu ça. Désolé pour votre femme. Personne ne mérite de subir ça. Alors vous comprenez pourquoi les gens comme elle n'ont rien à faire là-bas. Je comprends votre colère, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous croyez au-dessus des lois. S'il s'avère que vous l'avez harcelé, détruit ses biens ou entravé sa capacité à partir, des poursuites seront engagées, peu importe qui vous croyez être. C'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. La loi ne plie pas simplement parce que vous avez eu un passé difficile. Veuillez vous asseoir. Et regarde-moi bien. Tu n'es plus seule désormais. Pas aujourd'hui. Tiens. Je ne peux pas faire ça. Je suis... Ce soir, une chambre bien au chaud. Je me débrouillerai pour le reste. C'est trop. C'est mon loyer, mais je tiendrai une semaine de plus. Tu en as plus besoin. Mais pourquoi ferais-tu ça? J'allais à un entretien, un rendez-vous, et pas n'importe lequel, qui allait changer ma vie, en fait. Mais quand je t'ai vu, j'ai su où on avait besoin de moi. Je ne pouvais absolument pas partir. Faire le bien demande parfois de faire de très gros sacrifices. Je ne connais même pas ton nom. C'est Lily. Et le tien? Clara. Eh bien, Clara, passe juste cette nuit. Une étape à la fois. Voici mon fils, Tyler. Il est venu me ramener à la maison. Papa, mec, quel désastre. On y va. Tyler? Proche? Qu'est-ce que tu fais là? Tu avais disparu. De quoi est-ce qu'elle parle? Non, je ne la connais pas. C'est une espèce de folle. Viens, on s'en va d'ici. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Cet homme est le père de l'enfant que je porte. Quand il a su que j'étais enceinte, il est devenu violent. C'est pourquoi je suis partie et que je suis à la rue. Tyler, qu'est-ce que cette femme est en train de raconter? Elle ment. C'est une menteuse. Je ne sais pas, elle veut du fric ou je ne sais quoi. J'ai tout misé sur notre appartement. Tout. Mon travail, mes économies, parti. On ne m'a jamais jeté dehors. J'ai délibérément choisi la rue plutôt que de rester avec lui. Officier, vous m'avez demandé tout à l'heure qui avait fait ça. Eh bien, c'était bien lui. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être Tyler. Pas toi. Papa, tu ne vas pas croire ça, si? J'ai les factures, le bail, les messages. Je peux vous montrer tout ce que vous voulez. Et si vous avez besoin d'aide, je connais un bon avocat qui fera éclater la vérité. Allez, papa, tu ne vas pas faire confiance à une SDF. C'est une menteuse. Tout ce temps, je croyais que les monstres vivaient dehors. Comment as-tu pu faire ça? Traiter une femme innocente ainsi? Arrêtez-le!
Agression, vol, violence conjugale. Je témoignerai moi-même contre lui. Papa, attends, ça ne devait pas se passer comme ça. Je lui ai dit de s'en débarrasser. Je lui ai dit que je n'allais pas gâcher ma vie pour un cas social. C'était censé être juste une aventure d'un soir. Elle devrait me remercier. Je l'ai logée, je lui ai donné de l'argent. Et quand c'est devenu gênant, elle a crié à la maltraitance. Elle n'écoutait pas. Alors oui, je l'ai poussée. Et alors? Mais ce n'est pas un crime. Stop! Je n'arrive pas à croire que j'ai pu élever un fils comme toi. J'ai tellement honte. Regarde la vérité en face, papa. Les gens comme elle ne méritent aucune protection. Ils méritent de subir les conséquences de leurs actes. Est-ce que tu l'as choisie vraiment, elle? Non, je ne la choisis absolument pas. C'est toi que je rejette. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je suis désolé. J'ai laissé ma haine m'aveugler. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pas besoin de me sauver. J'avais vraiment besoin que vous me voyiez. Vous avez donné un coup de pied dans mon gobelet, comme si je n'étais rien du tout. Vous avez parlé de mon enfant, comme s'il ne méritait même pas d'exister. Et tout ça, ça ne s'efface pas juste parce que vous vous excusez, mais vous étiez là, présente, quand c'était vraiment important. Et vous êtes là maintenant, à assumer vos actes. C'est là que le pardon commence, pas là où il s'arrête. En clinique, ce soir. Je ferai tout ce qu'il faudra. Mon petit-fils ne passera pas une seule nuit de plus à dormir dehors. Un grand merci de m'avoir arrêté. Je devais me présenter pour un entretien aujourd'hui. Avec vous. Vous êtes embauché à effet immédiat. Je serais honoré qu'une femme de votre stature travaille dans mon entreprise. Allons-y. Et que faites-vous ici exactement? Je prends ma place. Pourriez-vous décaler votre sac, s'il vous plaît? Impossible que quelqu'un de votre allure ait payé ce siège. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Regardez comment vous êtes habillé, bon sang. Quelqu'un comme vous ne pourrait jamais. Quelqu'un comme moi? Oui. Faut-il vraiment vous faire un dessin? Nous sommes en première classe tout de même. Je vois. Vous dites qu'une femme noire ne peut pas s'offrir la première classe. Ne dites pas ça. Je suis réaliste, pas raciste. C'est différent. Et en réalité, quelqu'un qui monterait dans un avion dans cet état-là, ce n'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Vous ne devriez pas juger les gens sans connaître leur histoire. J'en sais déjà bien assez, croyez-moi. Non, parce que vous êtes vraiment incroyable, c'est pas possible. Bien, on va jouer à ça. On va laisser l'hôtesse s'occuper de votre cas. Tout va bien, commandant Winters? Rien ne va du tout. Cette sans-abri s'est introduite dans l'avion et essaie de voler ce siège. Qui l'a laissé passer la porte? Je ne pense pas vraiment qu'elle soit sans abri. D'accord, peu importe ce qu'elle est, sa place n'est pas en première, compris? Ses billets sont bien trop chers pour quelqu'un de son rang. Quel rang? Je pense qu'il veut dire, comment dire, une femme noire. Ne déformez pas mes propos. Regardez comment elle est vêtue. Elle n'a rien à faire ici. Madame, votre billet, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui, c'est bien son siège, le 3A. C'est absolument impossible, vous comprenez? Ce billet est forcément un faux. Monsieur Winters, je vous demande de bien vouloir baisser d'un ton. Le fait est que c'est son siège. Vous n'avez donc aucun droit de l'empêcher de s'asseoir. Déplacez votre sac tout de suite. Venez voir. C'est quoi ça? De l'abus de pouvoir. Qu'est-ce qui vous prend? Rien du tout. Je termine l'embarquement pour décoller à l'heure. Savourez bien ce moment, car dès notre atterrissage, j'appellerai ma direction pour m'assurer que vous ne deveniez absolument jamais pilote de ligne. Quoi? C'est injuste. Je ne fais que mon travail. Ça fait plus de 2 ans que je m'entraîne pour devenir pilote. Oh, c'est vraiment dommage. OK, I'm ready. Please provide the source text and any specific instructions. I will focus on delivering a natural, accurate and well-timed French dubbing translation. Winters. Ah si, il est trop tard pour les excuses maintenant. Vous l'avez cherché. Madame, veuillez vous asseoir. Merci pour tout. Ce n'est rien, madame. Je ne fais que mon travail. Souhaitez-vous le poulet ou le bœuf aujourd'hui, madame? Pardon? Servez-moi plutôt. Je suis bien plus important que lui, et votre rôle d'hôtesse est de le savoir parfaitement. Sérieusement? Très sérieux, madame. Je suis commandant, et vous n'êtes qu'une resquilleuse de première classe. Commandant Winters, c'est extrêmement impoli. Non, ça va. Laissez-le dire, vraiment. Non, ce n'est pas acceptable. Peu importe que vous soyez commandant, bagagiste ou enseignant. Nous sommes tous égaux dans mon appareil.
Vous essayez juste de vous venger parce que je vous ai recadré. C'est un abus de pouvoir scandaleux. Écoutez, vous êtes peut-être commandant dans cette compagnie, mais là vous êtes un passager. Et en tant que tel, la loi vous oblige à suivre mes instructions, sinon je serai forcé de vous faire évacuer de cet avion menotté à l'atterrissage. Maintenant, que désirez-vous, madame? Je vais prendre le poulet, s'il vous plaît. Et merci. C'est sans doute le meilleur repas que vous ayez jamais mangé, hein? Moi, par contre, j'en mange comme ça tout le temps. C'est un des avantages d'être commandant, ça. Vous devez dépenser beaucoup d'argent en voyage si vous volez toujours en première classe. Je ne paye jamais rien. Voilà précisément ce qui arrive quand on est quelqu'un d'important. On n'a absolument pas besoin de payer ses billets. Pas que vous puissiez y connaître quoi que ce soit. Ah, je ne savais pas, moi, que les commandants de bord voyageaient gratuitement. Et encore moins en première classe. La politique de la compagnie aérienne, elle doit être vraiment très généreuse. Dis donc. Ils ignorent la moitié de ce que je fais, d'accord? Je travaille pour cette compagnie depuis plus longtemps que quiconque. Personne ne remet mes factures en question. Donc, vous mentez en fait à la société. Est-ce bien légal? C'est juste un petit maquillage de chiffres par-ci par-là. Ça ne fait de mal à personne. Et franchement, je le mérite après toutes mes années de service. Commandant Winters, n'est-ce pas? C'est exact. C'est le commandant Tom Winters. Je vous demanderai bien votre nom, mais je m'en moque éperdument. Merci infiniment. Vous avez vraiment été un vrai plaisir, vraiment. Merci. Passez une excellente fin de journée. Oh, par curiosité, vous êtes bientôt prête à obtenir votre licence de pilote? Pardon? Je vous ai entendu tout à l'heure. Bientôt. Plus que 90 heures avant de finir. En fait, j'ai vraiment hâte. Être pilote a toujours été un de mes rêves. Elle n'est pas si proche. Pas vraiment. En tout cas, elle ne le sera plus quand j'aurai parlé à la direction de son comportement inapproprié envers les clients. Je n'ai absolument jamais eu de comportement inapproprié. Peu importe, vraiment. Qui, selon vous, la direction générale va-t-elle croire? Vous, une simple et insignifiante hôtesse de l'air, ou moi, un commandant de bord qui a plus de 15 ans d'ancienneté au sein de cette compagnie? D'accord. Vous savez quoi? J'en ai assez de votre attitude. Gardez ça pour vous. Personne ne s'en soucie, madame. Oh, vous devriez pourtant le faire. Ah oui? Et pourquoi donc? Car je suis Mary Jones, propriétaire de cette compagnie aérienne. C'est absolument impossible. Si c'était vrai, vous ne voyageriez pas sur un vol commercial. Eh bien, mon avion personnel est en révision en ce moment et j'ai une réunion d'actionnaires urgente cet après-midi. C'est pourquoi je me suis précipitée de mon cours de yoga direct à l'aéroport pour prendre le premier vol possible. Et j'en suis ravie, car j'ai pu constater par moi-même à quel point vous méritez d'être renvoyé. Attendez, mais attendez une seconde. Vous ne pouvez absolument pas me renvoyer. Je vole ici depuis de très nombreuses années. Je suis le meilleur pilote que vous ayez, le meilleur. Ce n'est pas vrai. Si. Et vous m'avez déjà avoué que vous escroquez régulièrement cette compagnie pour vos propres voyages personnels. Vous avez de la chance, croyez-moi, si je ne vous fais pas arrêter. Quoi? Vous ne pouvez pas être sérieuse? Je suis sérieuse. Et j'annule votre vol de retour et je veillerai à ce que vous remboursiez chaque centime volé à cette compagnie lors de vos voyages personnels ces dernières années. Vous ne pouvez pas faire ça. N'annulez pas mon vol. Sans cela, je n'aurai aucun moyen de rentrer chez moi. On dirait que c'est un problème qui vous regarde. Merci beaucoup d'avoir supporté ces absurdités avec autant de grâce et de classe. On dirait qu'un poste de pilote va bientôt s'ouvrir. Je vais vous mettre en haut de notre liste, d'accord? Alors quand vous aurez fini vos heures, appelez-moi. Merci infiniment, Madame Jones. Je ne saurais vous dire à quel point je l'apprécie. C'est normal. À moins que vous ne veniez pour le café, ma jolie, vous n'êtes pas dans la bonne salle. Non, c'est moi, Maya. Et Maya, on se fiche de votre vie. C'est une réunion du conseil d'administration. Les stagiaires ne sont pas autorisés. Je ne suis pas stagiaire. Elle n'écoute pas très bien, n'est-ce pas? Remarquez, comme la plupart des ados. Qui vous a laissé entrer? C'est la fille de quelqu'un qui s'est égaré en sortant de TikTok? Bref, pour la structure, pourquoi êtes-vous encore là? Vous ne voyez pas que les adultes travaillent? En fait, je suis ici avec Novatech pour évaluer vos finances avant d'approuver l'acquisition. C'est vous l'analyste qu'ils ont envoyé? Vous avez quoi, 12 ans? Ce n'est pas un exposé, c'est un contrat de plusieurs millions de dollars. Incroyable. On m'avait promis quelqu'un doté d'une autorité naturelle et d'une véritable expérience de terrain. Pourquoi douter de mes compétences? Mes chaussettes sont plus vieilles. Vous savez ce qu'on dit?
L'âge n'est qu'un chiffre. Pas dans ce milieu, gamine. Gamine, j'ai quand même 22 ans. Exactement. Vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour être d'une quelconque utilité dans cette salle. Le conseil s'oppose. Alors il se trompe. On n'a pas besoin d'une influenceuse de la Gen Z pour nous dire comment conclure un contrat de plusieurs millions. C'est moi qu'ils ont choisi. Pas avant qu'ils ne m'aient entendu. Attendez, vous allez où? Je vais appeler Novatech pour qu'ils envoient quelqu'un qui a plus de 3 minutes d'expérience dans le monde réel. Monsieur Hawthorne, je veux aider. Taisez-vous donc. Pas personnel, c'est du business. Pourtant, c'est personnel pour moi. Vous n'êtes qu'une enfant et vos sentiments n'ont aucune importance. C'est du business et je ne laisserai pas Novatech gâcher ce contrat essentiel. Écoutez, je vous assure, personne n'essaye de gâcher ça. En fait, chez Novatech, on y voit une excellente opportunité pour nous. Si c'était vrai, vous ne seriez pas là. Je sais que je suis plus jeune que les cadres avec lesquels vous travaillez d'habitude, mais je vous assure que je suis excellente dans ce que je fais. L'arrogance de la jeunesse, n'est-ce pas? Elle croit tout savoir. Qui êtes-vous pour me donner des leçons sur mon entreprise? J'ai gagné mon premier million avant votre naissance. J'ai toujours pensé qu'un bon leader sait que les bonnes idées viennent de tous, peu importe titre ou âge. Vous avez lu ça sur Instagram ou quoi? Ridicule. Écoutez-moi. Inutile, ma petite. Et c'est bien ici que je vous laisse. Attendez, je devais vous parler. Donnez-moi Novatech, vite. Monsieur Hawthorne, sachez que c'est uniquement à moi qu'il faut parler pour conclure enfin ce contrat. Incroyable. J'essaie de vous aider, vous et votre boîte. En nous faisant perdre du temps? Je sais ce que Novatech a besoin de voir pour finaliser cet accord. Je viens de comprendre. Vous êtes une enfant de privilégié. Pardon? Alors, qui? L'oncle ou le grand-père vous a trouvé ce poste? Grand-père. Non, ce n'est pas comme ça. Je vous attends ici maintenant. Écoutez, si vous me donniez juste une chance, je pense que vous en seriez ravi. Pourriez-vous escorter cet enfant vers la sortie pendant que les adultes se remettent au travail? Vous faites une grosse erreur. J'en doute sincèrement. Je connais la sortie, merci. Quelle audace! Quid du contrat? Rien du tout! Parce que l'entreprise a besoin que cet accord aboutisse pour éviter la faillite. Pas besoin de me rappeler ce qui est en jeu ici. C'est la raison pour laquelle demain je me rendrai chez Novatech pour leur exposer notre projet personnellement et je ne partirai pas d'ici tant que l'accord ne sera pas signé. Bien, d'accord. Merci à tous de nous recevoir aujourd'hui. Oh, Monsieur Hawthorne, ravi de vous revoir. Ah, vous devez être la PDG de génie dont Owen nous fait l'éloge. Quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. En fait, la PDG de génie que vous cherchez partout, c'est bel et bien moi. Vous? Je suis Maya Jones, la directrice générale et fondatrice de Novatech Ventures. Impossible. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes... jeune. Oui, c'est la vérité. Je le suis. Mais je suis également ce que certains pourraient sans doute appeler un prodige. J'ai obtenu mon baccalauréat à l'âge de 10 ans. J'ai fini mes études à l'âge de 13 ans. Les chiffres m'ont toujours paru être quelque chose de très simple. J'ai donc apporté mes compétences à la finance, malgré les jugements et les moqueries sur mon âge de la part de gens comme vous. Je n'étais pas au courant. Puis j'ai créé ma propre boîte, devenue la société de capital risque la plus prospère de la côte ouest, avant mes 19 ans. En fait, je suis si douée que vous avez rampé jusqu'à ma société pour vous sauver de la faillite. Au début, j'ai vu le potentiel de cet accord, mais c'était avant de voir votre leadership de bien plus près. Ou plutôt son absence. Ah, j'ignorais qui vous étiez. C'était une erreur. Oui, mais c'est du business. Pas besoin de laisser les émotions gâcher un bon contrat. C'est un bon contrat pour une belle entreprise. Vous avez raison, c'est une belle entreprise. Pas avec vous à sa tête. Pardon? Je suis prête à conclure ici et maintenant, à condition que le conseil d'administration écarte M. Hawthorne de son poste, avec effet immédiat. Voyons, c'est mon conseil. Ils ne vont pas me licencier parce que vous le demandez. J'ai bâti cette entreprise. Vous plaisantez, j'espère. Vous ne pouvez pas sérieusement être en train de discuter de ça, là, tout de suite. Ce n'est absolument pas une option. Cette entreprise a besoin de moi. Nous acceptons l'offre. Tenez. Quoi? Vote unanime. Désolé, vous êtes viré. Vous ne pouvez pas. Je suis cette entreprise. Vous étiez l'entreprise. Maintenant, place au 109. Escortez ce monsieur vers la sortie. Vous n'avez pas le droit. Lâchez-moi. Je vous garantis que mes avocats vous contacteront très bientôt. Alors, signons ce nouveau contrat et fêtons ça, voulez-vous? Ça me va parfaitement. Très bien.
Oh, mais ça ne sert à rien tout ça. Je peux te donner un conseil que ma maman m'a dit? Quel conseil un gamin pleurnicheur peut-il me donner? Maintenant, essaie de prendre 3 grandes inspirations. Inspire. Et puis, expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Maman me disait, prier, c'est juste s'ouvrir à ce qui pourrait être. C'est une question de ressenti plutôt que d'ouïe ou de vue. Oh Seigneur, qui es aux cieux? J'ai gagné, vous savez, suffisamment d'argent pour durer 2 vies entières. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment que ma vie n'a absolument plus aucun but. Je prie pour que tu puisses me montrer quel est le but de mon existence. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh, ça ne sert absolument à rien du tout. C'est utile. Ça l'est. C'est un tas de sottises, conçu pour que les gens stupides perdent leur temps à prier pour quelque chose qui n'existe pas. Tu pleures? Incroyable. D'accord. Il s'agit de ressentir les choses, de les percevoir, bien plus que de les entendre ou de les voir. Non, ce n'est pas inutile, loin de là. Si, ça l'est. C'est juste un tas de sottises, conçu pour que les gens stupides perdent leur temps à prier pour quelque chose qui n'existe même pas. Oh, je vous demande pardon, monsieur. Qu'est-il arrivé au petit garçon qui est là d'habitude? Nico, il est retourné dans son foyer d'accueil. Un foyer? Ouais. C'est quoi, un orphelin? Ouais. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ses parents? Je crains de ne pas avoir cette information, mais Nico était toujours du genre silencieux. Vous voyez, l'Église a toujours travaillé avec le foyer d'accueil. Vous savez, nous offrons aux enfants un endroit pour venir guérir après leurs expériences traumatisantes. La plupart d'entre eux ne saisissent pas l'occasion. Mais Nico l'a fait. Il était l'un des rares à le faire. Enfin, jusqu'à tout récemment. Je ne l'ai pas vu depuis au moins 2 jours. Merci. De rien. En fait, auriez-vous l'adresse du foyer d'accueil? Je suis sûr de vous trouver ça facilement. Merci. Nico. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je ne t'ai pas vu à l'église récemment. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu disais que prier était inutile. Et j'ai tout simplement arrêté d'y aller. Je suis désolé d'avoir dit ça. Ce n'est pas vrai. Je ne le pensais pas. J'étais juste frustré, c'est tout. Tes parents?
Ouais. Que s'est-il passé? Ils sont morts dans un accident de voiture l'an dernier. Nous venions d'arriver ici. On avait une maison. Mais... Donc... Disons juste que je les ai perdus. Tes parents t'emmenaient souvent à l'église? Absolument sans cesse. Mais... C'est pour ça que j'y vais. J'y sens encore mon père et ma mère à mes côtés. Mais tu as peut-être raison. Ça ne sert à rien. Écoute, prier n'est pas inutile. Ce que j'ai dit était faux. Après tout, c'est comme ça que je t'ai trouvé ou rencontré. Je veux dire, j'étais perdu. Ouais, je demandais un but à Dieu et il t'a mis sur mon chemin. Comme disait ta maman, prier, c'est s'ouvrir à tout ce qu'on peut devenir. Je crois voir ce que Dieu essaie de me montrer. J'aimerais t'adopter. Si ça te va. Enfin, si tu ne veux pas... Vraiment? D'accord. Mais seulement à une petite condition. Je savais que tu me trompais! Sarah, chérie, c'est un malentendu. Mais enfin, est-ce que tu es devenue complètement folle? N'ose pas me faire douter alors que je viens de te prendre en flagrant délit. Je savais que tu mentais pour tes heures sup, mais je ne pensais pas que tu allais vraiment sacrifier ton mariage et ta carrière pour une simple employée. Et toi? Tu croyais que coucher avec mon mari t'aiderait à avoir une promotion ou quoi? Mais tu sais, il n'est que proviseur adjoint. Et pas l'inspecteur d'académie, n'est-ce pas? Bon, enlève ce truc de mes yeux. Pourquoi? Je pense que ton patron adorerait savoir ce que vous fabriquiez tous les deux dans l'enceinte de l'école. Qu'est-ce que tu fais là d'abord? Tu es censé garder Charlie. Charlie est chez ma mère. Ne fais pas semblant de te soucier de lui tout à coup. Pas quand tu fricotes avec cette fille. Pardon? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Arrête, reprends-toi, d'accord? Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais il ne se passe rien. Je suis sûre que mon avocat pensera le contraire quand il verra cette vidéo. Tu fais quoi? Agis! Je ne vais pas perdre mon boulot pour ça. Tu veux vraiment te faire plumer lors du divorce pour ça? Hein? Mais quoi? Allez, vas-y! Hé! Non! Ne me touche pas! Non! Non! Arrête! Arrête! Tu es fou! Quand je rentrerai ce soir avec Charlie, tu as intérêt à être parti. Je me suis débarrassé du téléphone, mais Sarah ne lâchera rien. Elle va tenter de tout me prendre. Peut-être bien que non. J'ai justement une idée qui pourrait empêcher tout ça. Oh ma chérie. Non, 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 non. J'avais bien raison. Il me trompait depuis tout ce temps. Ça va aller. C'est mieux que tu sois fixée. Et je suis là avec toi. Tu n'es pas seule. Et il y a Charlie. Maman? Oui, chérie. On rentre à la maison? Oui, on va. Pourquoi cet air triste? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon cœur. C'est juste mes allergies. Allez, on y va. Est-ce que papa sera là aussi? On peut faire une soirée ciné comme avant, avec du popcorn et des friandises? S'il te plaît? Probablement pas ce soir, mon chéri. Papa, il finit tard ce soir. Allez, viens faire un câlin à mamie. C'est bien, mon grand. Ne t'inquiète pas, mon cœur. On peut s'amuser tous les deux, non? Sans papa? Mais oui, tout le temps! Qu'est-ce... Papa! Salut toi. Maman a dit que tu bossais! Eh bien, tu sais, maman s'est trompée sur beaucoup de choses. Mais moi, je serai toujours là pour toi. Mon grand, pourquoi tu n'irais pas choisir un film à regarder?
Tu es incroyable. Tu devrais avoir honte de toi. Minute. J'ai un petit quelque chose pour toi. C'est une ordonnance d'éloignement? C'est ça. Je suis allé voir la police après que tu as levé la main sur moi. Après que moi j'ai fait ça? Mais c'est toi qui m'as poussé. Et sans oublier en plus que tu as fracassé mon téléphone. Eh bien, pas d'après les preuves, en tout cas. Tu vois? Affaire classée. C'est injuste. Ça ne montre pas tout le contexte. Eh bien, ce n'est pas ce que pense la police. D'après ma déposition, aux yeux de la loi, tu es une femme et une mère instables et émotionnellement abusives. Et à moins que tu ne me donnes exactement ce que je veux dans ce divorce, je m'assurerai qu'un juge fasse en sorte que tu ne revoies plus jamais Charlie. Comment as-tu pu me faire ça? Il est temps pour nous deux de passer à autre chose. Hé bébé, pourquoi tu n'entrerais pas? On va regarder un film avec Charlie. Oh, ça a l'air absolument parfait. Non. Jason, arrête. Je vais emballer tes affaires et les envoyer chez ta mère, d'accord? Oh, et attention où tu marches. Jason! Une ordonnance d'éloignement? Comment a-t-il pu faire ça à la mère de son propre enfant? Je ne sais pas ce que je vais faire. Il va prendre Charlie et la maison et tout ce qui va avec. C'est lui, en fait, qui a été infidèle. On doit pouvoir agir. Je ne sais pas ce que... La seule et unique preuve que j'avais contre lui, elle était sur ce téléphone qu'il a complètement fracassé en 1 million de morceaux. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as bien pu faire de tous ces morceaux? Je les ai juste mis dans mon sac à main. C'est sans espoir, maman. J'ai vérifié. C'est bousillé. Tu n'as peut-être pas encore épuisé toutes tes options, ma puce. Quoi? Déjà gêné par moi? Non, mais techniquement, tu es toujours mon employé et je ne veux pas encore que les gens sachent pour nous. Je comprends. J'ai tout autant à perdre que toi. Mais nous arrivons juste au travail en même temps. Ça ira. Allez, et puis personne ne passe par cette porte. Tu vois, je t'avais bien dit d'être... Sarah. Maman, où étais-tu ce matin? Je suis désolée, mon cœur. J'étais chez mamie. Pourquoi n'irais-tu pas en classe? Je viendrai te chercher après l'école, d'accord? Tu promets? Promis. Écoute, tu ne viendras certainement pas chercher Charlie. Ouais, t'iras en prison pour avoir violé ton ordonnance d'éloignement. J'appelle la police tout de suite. Pas la peine, ils sont déjà là. Veuillez me suivre par ici, messieurs les agents. Madame Stone. Je suis tellement déçue par toi, Jason. J'avais de grands espoirs pour ta carrière. Tout gâché. Tout ce qu'elle dit est un mensonge. Exactement. On n'est que collègues. Et tu ferais mieux de te taire si tu espères le moindre espoir de retrouver un poste d'enseignante. Plus jamais, Mademoiselle Collins. Écoutez, ma femme est émotionnellement instable. Demandez à la police. Ils vous le diront. Tais-toi, Jason. Ça ne marchera plus. Je savais pertinemment que tu me trompais. Quoi? Non, non, c'est impossible. Pourquoi? Mais parce que tu as cassé mon téléphone, tu sais. Mais pas la carte SIM, pas elle. Suivez-moi tous deux. Pourquoi? Fausse déposition et tentative de garde frauduleuse. On y va. Attendez. Bon. On bouge. C'est l'IA. Ouais, c'est un... On n'a pas d'espèce. Quoi? Je ne suis pas là pour vous voler. Elle vient de dire qu'elle était là pour nous voler? Que quelqu'un appelle la police? Je les appelle en ce moment? Non, un instant. Attendez, il n'y a pas besoin d'appeler les flics. Vous n'avez pas Dieu? Pourquoi une femme pareille entrerait dans ce salon? Peut-être que je suis venue pour me faire coiffer. Personne ne croira ça. Si. Avec quel argent va-t-elle payer? On refuse les aides sociales ici. Waouh, je suis désolée. Mademoiselle, je suis désolée. Ce n'est pas ce que ma patronne voulait dire. C'est tout à fait ce que je voulais dire. Eh bien, ne vous inquiétez pas. J'avais prévu de payer en espèces. C'est ça. Et moi, je suis Taylor Swift. Je pensais que l'éthique de votre entreprise était basée sur le respect et la gentillesse envers les clients. C'est juste un truc idiot que le siège m'a forcé à afficher. Mais comme je dirige ce salon, je n'ai pas à écouter leur discours. Maintenant, partez avant que j'appelle les flics pour vous faire sortir d'ici. Attendez, ne partez pas. Léna, mais qu'est-ce que tu t'imagines faire, là? Mon travail. Ne fais pas la maligne. Je suis ta patronne. Et si cette femme cause le moindre problème, je t'en tiendrai responsable. Et je te licencierai sur le champ. Compris? Compris. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui? Rien de spécial, vraiment. Rien de spécial, parce que tout ce qu'elle peut s'offrir, c'est un shampoing et une coupe. Enfin, qui porte cette tenue dans un salon?
Eh bien, seulement quelqu'un qui pense qu'elle va pouvoir payer avec un groupon. Comme je le disais, rien de spécial. Je voulais juste essayer quelque chose d'un peu... Sachez que nous sommes en rupture de stock d'extensions pour les cheveux, comme les vôtres. Je n'avais absolument pas l'intention d'en demander. Tracy, je m'en occupe, d'accord? J'essaie juste de lui éviter un moment embarrassant. Mais bon, toute femme qui porte ce genre de chaussures en public est déjà bien assez gênante pour tout le monde. Tu abuses. Bon, ça suffit, c'est complètement déplacé. Je me sens juste mal. De toute évidence, quelqu'un comme elle ne gagne pas beaucoup d'argent, si tant est qu'elle ait un travail. Elle devrait aller dans des salons moins chers qui ont l'habitude de gérer son genre. Son genre? Tu ne sais rien de cette femme. Et tu ne devrais pas juger si vite, Tracy. Je ne juge pas les gens à la va-vite, mais je sais, vu ses vêtements bon marché, ses baskets bousillées et son maquillage vulgaire, que cette femme est fauchée et statistiquement, elle a au moins un enfant à nourrir. C'est statistiquement prouvé. C'est vraiment horrible à dire, Tracy. Quel est ton problème au juste? Chez moi, je m'inquiète juste pour la réputation de mon salon. On s'occupe d'une clientèle exclusive. Et sa présence ici met en péril tout ce que j'ai construit. C'est entendu. Je peux vous assurer que je ne remettrai plus jamais les pieds dans votre établissement. Enfin, on dirait bien que les ordures sortent d'elles-mêmes. Mademoiselle, je vous demande pardon. Ce n'est pas à vous de présenter vos excuses. Je sais, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et je sais que Tracy ne le fera jamais. Elle aurait vraiment dû partir plus tôt. Elle aurait dû jeter un œil autour d'elle et réaliser qu'elle n'avait pas sa place ici. Nul. Je suis venue dans ce salon parce que je pensais que ce serait différent, mais c'est toujours la même chose. Tracy dirige ce salon, mais elle ne parle pas au nom des employés, et surtout pas en mon nom. J'ai postulé ici précisément à cause de cette affiche. Dirigez donc ce salon. J'aimerais bien... Vous savez, j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre salon, mais je n'ai pas l'argent. Peut-être un jour, alors pourquoi ne pas revenir à l'intérieur? Je vous offre la prestation. Non, je ne pourrais pas. C'est trop. S'il vous plaît, mais vraiment, j'insiste. Allez, s'il vous plaît. Que fait-elle encore ici? Je l'ai rappelé? As-tu complètement perdu la tête? Non, je suis simplement les principes fixés par notre fondateur. Je suis vraiment désolée pour tout ce dérangement. C'est rien. J'ai toujours pensé qu'il fallait faire ce qui est juste, surtout quand c'est difficile. Alors, que voulez-vous aujourd'hui? Je voudrais que ce soit lissé. Vous en pensez quoi? Vous aimez? Oui, absolument, j'aime beaucoup. Vous avez vraiment un don. Elle est à la fois aveugle et fauchée. La totale. D'accord, ça suffit. Votre comportement me scandalise. Celui de vous deux. Vous devez présenter vos excuses à cette femme. Ce n'est pas à toi de me dire quoi faire dans mon propre salon. J'en ai plus qu'assez de ton insolence. Tu es virée, point final. D'accord, vous savez quoi? Non, attendez, j'en ai assez. Tu n'es pas virée. En toutes ces années, je n'ai jamais rencontré de personne aussi vile et méchante que vous. Tant mieux, car votre avis m'importe peu. Eh bien, vous devriez pourtant, étant donné que je suis la propriétaire des salons DM. Bien tenté. Et mentir à ce sujet, c'est vraiment pathétique. Oh, ce n'est pas un mensonge. Je suis bien la propriétaire des salons DM, y compris celui-ci. J'ai entendu des critiques horribles sur ce salon en particulier. Des gens refoulés à cause de leur statut social ou origine perçue. J'ai eu affaire à des gens comme vous toute ma vie. Des gens qui essaient de me dire à quelle place je suis, où je devrais être ou non, où je devrais manger ou me faire coiffer. C'est précisément pour ça que j'ai racheté cette chaîne de salons. Je voulais créer une marque qui défende ce qui est juste. Et c'est exactement pour ça que je vous licencie. Un instant. Tout cela n'était qu'un énorme et terrible malentendu. J'espérais que ce soit un malentendu, mais c'est pire que ce que je craignais. Et vous, mesdames, je vous bannis désormais des salons DM. Sécurité. S'il vous plaît, faites sortir ces dames. Lâchez. Merci beaucoup de vous soucier de ce salon. Mais plus que du salon, vous vous souciez de la marque et de nos valeurs. C'est exactement le genre de personne à qui je confierai la direction de ce salon. C'est pourquoi je vais vous donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les clés du salon. Il est à vous maintenant. Tu ne peux pas nous quitter. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin d'une vie sans aucune complication. Mais enfin, Victor, ton fils n'est pas une complication. Eh bien, ce n'est pas un atout, ça c'est sûr. Quoi? Écoute-toi un peu. Ton père serait si déçu s'il... Mon père n'a pas besoin de le savoir. Et il n'en saura rien. Compris? Tu devras garder le silence sur tout ça jusqu'à ce que, enfin, tu vois.
Tu as tout planifié. Écoute, ni l'un ni l'autre ne voulons une longue bataille juridique. Alors, sois maligne et signe ça. Ton avocat te le confirmera, c'est le mieux que tu puisses espérer obtenir de moi. C'est entièrement ma faute. Si je n'étais pas là... Mais non. Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Je te le promets. Salut, papa. Comment tu te sens aujourd'hui? Mon fils? Eh bien, on m'a dit que tu ne pourrais pas venir me voir aujourd'hui. C'était pour une réunion marketing importante? Oh, je l'ai repoussé à plus tard, juste pour pouvoir te voir aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, l'entreprise est entre de bonnes mains. C'est vrai, on a eu quelques petits soucis, mais j'ai tout géré. Nous sommes en très bonne voie pour l'un de nos meilleurs trimestres. Quoi? C'est bien? Hé, bouge, apporte de l'eau à ton grand-père. Je suis désolé. La prochaine fois, j'apporterai les derniers chiffres de vente. Tu pourras voir par toi-même. Tiens, prends ça, papy. Oh, merci. Oh. On dirait que j'ai parlé trop vite. L'équipe marketing a besoin de moi au bureau tout de suite. Bon, j'ai besoin de la voiture. Daniel et toi, vous pouvez prendre un taxi, pas vrai? D'accord, si c'est nécessaire. Courage, papa. À très bientôt. Victor, désolé. Il est bien trop occupé. C'est un vrai travailleur. Tu as toujours été pour nous le cœur de cette famille. Oh, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. C'est vrai, Victor a peut-être mon sens des affaires, mais toi, tu possèdes quelque chose de bien plus précieux, la force de caractère. Et je suis si reconnaissant que tu inculques cela à mon petit-fils. Tu deviens sentimental avec l'âge. Eh bien, peut-être bien. Mais quand on arrive au bout de la course, tellement de choses deviennent en fait bien plus faciles à voir. Salut. Madame Liu, eh bien, vous êtes pile à l'heure. Sarah, Daniel, ravi de vous revoir tous les deux. Monsieur Wallace, prêt à signer votre testament? Ouais. D'accord. Eh bien, allons-y. Salut. Sois sage. Tu es incroyable. Je le sais. Combien de temps vais-je encore rester ton secret, Vic? Mes followers veulent tous savoir qui est mon homme mystère. Bientôt, mon bébé. Très bientôt, ok? Ok. Le médecin de mon père dit qu'il ne lui reste que quelques semaines, tout au plus. Oh, c'est affreux. Bon. Ce qui veut dire que j'hérite de tout. L'intégralité du patrimoine immobilier des Wallace. Les 47 millions de dollars. Peut-être plus. Je demande le divorce la semaine prochaine. Mon avocat dit que si je le fais avant la mort de mon père, Sarah ne pourra pas toucher un centime de l'héritage. Tout ça, ce sera donc à moi. À nous deux. Enfin. Oh bébé, tu es absolument génial. C'est incroyable. J'ai tellement hâte de poster depuis les Maldives en tant que la toute nouvelle Madame Wallace. J'adore vraiment cette idée. Moi aussi. Et Daniel? Il compte sur toi. Il y a besoin de soins médicaux. Les assurances sont là pour ça, mais moi, je veux vivre. Je suis désolée. Alors, tu l'as vraiment fait. Je te l'avais promis. Et pour fêter, on va partir en escapade pour le week-end. Est-ce que tu vas le dire à grand-père? Mais ça briserait le cœur de ton grand-père, tu sais. Je ne peux pas faire ça. Oh, tiens donc, vous êtes là tous les deux.
Évidemment, Daniel a insisté. Victor, Victor t'aime tellement. Il voulait vraiment être présent. Il sera là, oui. Bientôt. s'il te plaît, prends bien soin de mon héritage, s'il te plaît. Bébé, qu'est-ce qu'on va acheter en premier? Moi, je pensais à un yacht. Tout ce que tu voudras. Nos vies sont sur le point de changer d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu es mon ex-femme, Sarah. Tu ne fais plus partie de la famille. Peu importe l'affection que mon père, lui, avait pour toi. Je vous remercie d'être venu. Monsieur Wallace, tout le monde ici figure dans le testament. Alors asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes ici présents pour la lecture du testament de James Wallace. La succession de Monsieur Wallace comprend, en effet, plus de 50 millions en actions, obligations et diverses participations commerciales, et ce, en plus de 47 millions de dollars en espèces. Conformément aux dernières volontés exprimées par Monsieur Wallace, l'intégralité du patrimoine immobilier Wallace est, par la présente, léguée à Sarah Wallace et Daniel Wallace. La part de Daniel sera, quant à elle, placée dans un fonds fiduciaire que Sarah Wallace gérera, et ce, à sa seule et entière discrétion, jusqu'à ce que Daniel atteigne l'âge de 25 ans. Quoi? C'est impossible. Il doit y avoir forcément une erreur. Je suis son fils. C'est bien mon entreprise. Il n'y a aucune erreur, Monsieur Wallace. Votre père a été extrêmement explicite. Il a aussi laissé cette lettre qu'il faut lire à voix haute. Mon fils, Victor, au moment même où tu entendras ceci, je sais pertinemment que tu auras divorcé de Sarah. Oui, je le savais. Cela faisait des mois que j'étais au courant pour ta liaison, tes plans, tes rendez-vous secrets avec des avocats. J'avais placé tant d'espoir en toi, mon fils, malgré les signes avant-coureurs. Mais rien ne m'a fait plus de mal que de te voir abandonner ta famille. Sarah a été le cœur de cette famille. Elle honorera mon œuvre, que tu aurais détruite par cupidité. Un jour, tu comprendras. Tu n'as pas perdu d'argent aujourd'hui. Tu as perdu ta famille. C'est bien plus précieux. Adieu pour toujours, papa. Attends. Alors, tu ne vas rien recevoir? Vanessa, s'il te plaît, on va s'arranger. Burke, tu es sérieux? Je ne resterai pas avec un raté fauché. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu tant de temps avec toi. Sarah. J'ai fait une terrible erreur. Mais je peux, oui, je peux changer. Je vais suivre une thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut. Non, Victor. Ces dernières semaines, tu as montré ton vrai visage. Ton père l'a vu. Je l'ai ignoré, pensant que mon amour pourrait te changer. J'avais tort, naïve. Mais c'est fini. Daniel et moi construisons quelque chose de magnifique. La Fondation pour les familles d'enfants handicapés, oui, celle qui finance la recherche et tous les services de soutien. Nous faisons ce que toi, tu n'as jamais pu faire. Transformer la richesse en un but, en de l'amour et en un héritage. Ton père t'a laissé une lettre de recommandation. Il espérait que tu repartirais de zéro pour bâtir quelque chose seul. Excusez-moi. La maison de retraite est juste de l'autre côté de la rue, réservée aux candidates. Mais je suis candidate. C'est un concours de beauté, pas un concours pour savoir qui est la mère au foyer la plus triste, non. Je sais, et je suis censée être ici. Est-ce que vous voyez? Elle doit plaisanter. C'est sûrement le cas social du concours. Chaque année, les juges choisissent une cause à soutenir. J'imagine que cette année, c'est la cause des personnes âgées. Je dois lui reconnaître ça. Elle est bien plus courageuse que je ne pourrais jamais l'être. Vous imaginez, vous, participer à un concours de beauté à 40 ans passés? La beauté a une date de péremption et la sienne, elle est dépassée depuis des décennies. La suite est dans 10 minutes, mesdames. 10 minutes. Oh,
elle te va à ravir. Tu as fait un travail absolument formidable, ma chérie. Superbe, maman. Burke, c'est quoi ça? Juste pour info, les juges ne donnent pas de points bonus pour des vêtements achetés dans une friperie. Je file, chérie. Je t'aime. Ton souci, Ashley? C'est le problème de tout le monde, l'éternel deuxième. On a toutes travaillé dur pour cette chance, mais elle, on le lui a donné pour que les juges fassent leur coup. Je suis qualifiée pour être ici comme vous. Je ne sais pas quel concours minable de province tu as gagné pour arriver là, mais on est à LA. Tes robes de seconde main vont te couvrir de ridicule sur scène. Ça suffit. J'essaie juste de lui éviter l'humiliation. Elle n'a aucune chance de gagner ce concours. Toi, mieux que quiconque, tu devrais savoir à quel point c'est humiliant de perdre. L'éternel deuxième. Et maintenant, faisons connaissance avec nos candidates au titre de Miss LA 2026. Regarde ça. Juste après, nous verrons chaque candidate lors d'un entretien en tête-à-tête. Est-ce que tu te sens bien? C'est juste le fait de parler en public. Ce n'est vraiment pas mon truc. Tu vas gérer. N'oublie pas de respirer. C'est cliché, mais ça aide d'imaginer les gens en sous-vêtements. Ouais, et essaie de ne pas penser aux millions de gens qui nous regardent et qui ne manqueront pas de s'endormir en écoutant tes histoires sur la vie dans les années 90. Ne la laisse surtout pas t'atteindre. Je suis en compétition avec Ashley depuis qu'on était au lycée. Elle a toujours été d'une nature très compétitive. Compétitive, hein? C'est une façon de dire les choses. Ah. Attends, laisse-moi t'aider. Waouh, superbe robe. C'est votre création? Merci, ma fille, en fait. Waouh. J'ai passé tout mon temps à voyager pour aider les communautés démunies à travers le monde. J'ai ma propre association et tous les dons récoltés servent à aider ceux qui sont dans le besoin. Waouh, c'est vraiment très inspirant tout ça, Ashley. C'est pro. Ashley, j'en reviens pas que ça marche. Je te l'avais bien dit, ces pigeons. Ils adorent les histoires larmoyantes. Ouais, mais t'as même réussi à les faire payer. C'est du grand art. Je vais peut-être même prendre une première classe premium pour mon voyage aux Maldives. Les Maldives? Je croyais que tu récoltais de l'argent pour aider les familles pauvres. Les femmes de ménage de l'hôtel 5 étoiles où je loge sont pauvres par rapport à moi et je leur laisse même un pourboire. Tu as juste menti à tout le monde. Mais s'il te plaît, on n'est pas sous serment ici quand même. Tout ce qui compte, c'est de gagner. Oups, c'est moi qui aurais fait ça. Hé. Tout va très bien se passer. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses devaient se passer. Tu sais pourquoi Ashley m'appelle l'éternel deuxième? Parce que j'ai fait plus de 20 concours de beauté et je n'en ai jamais gagné un seul. J'ai été deuxième 4 fois, pris de la sympathie une demi-douzaine de fois, mais je n'ai jamais gagné. Ça ne devient jamais plus facile. Pourquoi diable veux-tu t'infliger tout ça? Je fais tout ça pour ma mère. Tu vois, on regardait le concours de Miss Monde ensemble chaque année. C'était son rêve de me voir sur cette scène. Elle est décédée l'an dernier. Un cancer. Je veux juste qu'elle soit fière de moi. En tant que mère, je peux vous assurer que la vôtre doit être immensément fière. De mon côté, je ne suis pas ici pour la victoire. Je participe pour réaliser le rêve de ma propre fille. Elle souffre de la maladie de Charcot, mais elle rêve de devenir styliste un jour. Je voulais porter ses robes sur scène, en direct à la télé, devant le monde entier, juste pour que son rêve se réalise, même si ce n'est que pour 1 minute. C'est vraiment très émouvant. Je suis certaine que les juges vont adorer ça. Je ne vais pas le dire aux juges. Emma ne veut absolument pas qu'on la voie comme un cas social. Elle est si gentille. Chaque centime qu'elle gagne va à une fondation contre la maladie de Charcot. Chaque centime. Je voulais juste porter ses robes, vous savez, pour faire connaître sa boutique en ligne et l'aider à faire quelques ventes. Maintenant, c'est gâché. J'ai souvent dû réparer des robes en toute urgence. Je pense sincèrement être capable d'arranger ça. Vraiment? Ouais. Et maintenant, voici Daphne Rivers. Alors, Daphne? Eh bien, vous n'êtes pas la candidate type que nous avons l'habitude de voir. Alors je dois vous demander pourquoi.
vous êtes ici? Je voulais montrer à ma fille, Emma, que tout est possible, même vaincre la maladie de Charcot. Oh, c'est tout simplement charmant. On vient justement de me glisser à l'oreille que c'est en réalité votre propre fille qui dessine et confectionne toutes vos robes de concours. C'est la vérité? Oui, c'est vrai. Ne sont-elles pas fabuleuses? Fabuleuse! Waouh! Merci. Bravo! Les juges ont rendu leur verdict. Et nos 3 finalistes sont Ashley Downs. Et ensuite Isabella Cardona. Et maintenant, Daphne Rivers. Découvrez qui va gagner, juste après. On est à 30 secondes. Tout le monde, on est en pub. Bonne chance, Isabella. Courage! Toi aussi. Pas besoin de chance pour vous battre toutes les deux. Et on reprend dans 3, 2... Mesdames et messieurs, avant de pouvoir annoncer la gagnante de ce soir, de nouvelles informations ont été portées à notre attention. Il s'agit de June Summer. Elle s'est fait passer pour une candidate à ce concours de beauté, mais en réalité, elle est une juge infiltrée. Ma mission était d'avoir un aperçu, en coulisses, de la véritable personnalité de chaque candidate. Et ce que j'ai appris est absolument choquant. La prétendue association caritative d'Ashley Downs n'est rien d'autre qu'une arnaque. Mais attendez, quoi? C'est un véritable scandale. Non, c'est une faute qui entraîne la disqualification. Veuillez la faire sortir d'ici, s'il vous plaît. Non, non, non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et maintenant, le moment est venu de découvrir quelle chanceuse remportera la couronne. La gagnante est Isabella. Et c'est Isabella Cardona, mesdames et messieurs. Félicitations. Oh, toutes mes félicitations. Merci, merci infiniment. Ça compte énormément pour moi. Mais je dédie ce titre à Daphné. Le courage dont elle a fait preuve et celui de sa fille au quotidien m'inspireront pour le restant de mes jours. Oh mon Dieu. Tout le monde, allez voir la boutique en ligne d'Emma et offrez-vous l'une de ces robes incroyables. Eh bien, moi, je sais très bien où je vais aller surfer en ligne. Non, attends, pitié, ne fais pas ça, ne me laisse pas. Ça suffit. De nous, de toi. Mais enfin, tu es mon mari. Non, ce n'est plus le cas. Juliane, s'il te plaît, non. Rien de ce que tu diras ne me fera changer d'avis. Ma vie ne fait que commencer et la tienne est finie. Te laisser me freiner, non. Elena, c'est bien de vous voir hors de votre lit. J'ai apporté les antidouleurs dont on a parlé plus tôt. Écoutez, je sais bien que c'est une situation difficile, mais je suis ravie de vous voir réunis pour discuter de votre plan de rétablissement complet ensemble. Ne vous fatiguez pas, je n'en veux pas. Elena a besoin de sa thérapie. Je m'en fiche. Elle n'est plus mon problème. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais ne m'impliquez pas là-dedans. Je n'arrive vraiment pas à croire ce qui arrive. Ce n'est pas mon Julian. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé autrefois. Elena. Malheureusement, j'ai entendu tellement de femmes dire la même chose à ce sujet. Certains conjoints ne se révèlent vraiment que lorsque tout va mal. Tu t'en sortiras, j'en suis certaine. Oh, ma chérie, ma petite, tu es enfin rentrée. Arthur, elle est là, notre puce. Puce. Salut, papa. Oui. Non, laisse-moi faire ça pour toi, d'accord? Oh, je suis tellement ravie. J'attendais ce jour depuis des années et des années. Tout ira bien pour toi maintenant, Elena. Mais bien sûr que oui. Ce poids mort qui te servait de mari, il est enfin parti. Et maintenant, on va enfin pouvoir se concentrer sur la guérison de notre fille. Oui. Je vais lui faire le tour. Sarah, c'est vraiment adorable de ta part de venir nous voir. Salut. Entre. Salut, ma belle.
Comment te sens-tu aujourd'hui? Il ne t'a toujours pas rappelé depuis tout ce temps? Il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me voir, alors... Mais vous n'avez pas quand même des choses à régler? Vous étiez mariés pendant 2 ans tout de même. 2 ans, 2 années complètement perdues. Nous n'avons absolument pas à garder ces ordures ici, dans cette maison. Et il n'y a plus besoin, non, de parler de cet homme. Plus jamais. Nous avons déjà les papiers du divorce. Tout, absolument tout est prêt. Ils ont été finalisés, oui, ce matin même. Déjà? Écoute, ça ne sert à rien de repousser. Plus tôt tu auras signé ces documents, plus vite tu pourras enfin passer à autre chose. Hé, c'est pas grave si tu n'es pas encore prête. Tu peux prendre ton temps. Pourquoi aurait-elle besoin de faire ça, franchement? Cet homme, cet horrible homme, il l'a quitté quand elle avait le plus besoin de lui. C'était une erreur, une grave erreur d'épouser un moins que rien. Tu étais bien trop jeune et il n'était vraiment pas la bonne personne. Mais je ne suis pas du genre, tu sais, à dire que je te l'avais bien dit. Alors à la place, oublions simplement tout ça, Je viens de raccrocher avec ton médecin et ils sont d'accord pour dire que tu es la candidate idéale pour ce traitement expérimental. Attends, il est écrit ici que ça coûte 140 000 $. Si c'est un traitement expérimental, est-ce que mon assurance va couvrir quoi que ce soit? J'étais sur le contrat de Juliane. On gère tout, chérie. Il n'y a donc plus aucune raison valable de faire de nouveaux appels à Juliane. Ce vaurien n'aurait pas pu faire grand-chose de toute façon, hein? Maman. Papa, je ne sais pas quoi dire. Merci. On ferait vraiment n'importe quoi pour toi. Oui. Écoute, ces 2 dernières années seront comme un mauvais rêve. Donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Je vais vite bloquer et supprimer le contact de ce type. Voilà. Fait. Paf. Maintenant, tu n'as plus qu'à te concentrer sur ta guérison, chérie. Ça risque de faire un petit peu mal, mais tu me diras tout simplement quand il faudra que j'arrête. Respire. Oh, t'as réussi! J'ai enfin réussi. Oui, 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 c'est merveilleux. Si tu manges toutes ces pépites, il n'en restera plus pour les cookies. Elle peut en avoir autant qu'elle en a envie. Elle le mérite amplement. Tu as entendu, Sarah? Je peux prendre tout mon sac. Oui, tout entier. C'est à moi. Monte. Je vais voir s'il y a un autre sachet au cellier. Allô? Lydia, laisse-moi lui parler. Une fois, s'il te plaît. Juliane. Sarah, oh, mais c'est bien toi. S'il te plaît, je t'en prie, convainc Lydia de me laisser parler à Elena. N'appelle plus jamais ce numéro. Plus jamais de ta vie. Non, 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 non. Lydia, on ne devrait pas quand même prévenir Elena que Juliane a essayé de la contacter? Évidemment pas. Cet abruti essaie juste de s'immiscer à nouveau dans sa vie maintenant qu'elle remarche enfin. Mais il l'a beaucoup trop blessée. On ne peut absolument plus lui faire confiance. C'était vraiment une excellente idée de venir ce soir, Sarah. Je n'ai rien contre les cookies, mais notre fille mérite une véritable fête pour tout ce qu'elle a accompli. Nous sommes tellement fiers de toi, ma chérie. Merci à vous. À notre fille, et que tout redevienne enfin normal dans le monde. Hé, j'ai un truc important à te montrer. Dis juste que tu as besoin d'aller aux toilettes. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Moi aussi.
Revenez vite. Julian, c'est vraiment toi? Tu fais quoi? Pourquoi l'amener ici? Julian. Je te l'ai dit, je ne peux pas la voir sans l'accord de ses parents. Si j'enfreins leurs règles, Des règles? Quelles règles? De quoi tu parles? Attends une seconde, Julian. Elena doit absolument savoir toute la vérité. Quelle vérité? De quoi parles-tu? J'ai découvert que Julian essayait vraiment de te contacter à plusieurs reprises, mais ta mère le bloquait systématiquement. Alors je l'ai retrouvé. J'ai vu qu'il travaillait ici et je l'ai forcé à me dire toute la vérité. J'ai dû le faire, Elena. Je l'ai fait pour toi. Faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Juste après ton terrible accident, tes parents ont forcé Julian à rompre avec toi. Ils pensaient que je ne te méritais pas, et je savais que mon assurance ne couvrirait pas tes soins. Alors ils ont dit qu'ils paieraient tout, mais seulement si je partais. J'ai essayé de faire vite. J'ai essayé de me faire haïr pour que tu souffres moins sur le long terme. C'était la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Mais j'ai pensé que ça en vaudrait la peine si tu guérissais. Non, attends. Tes parents m'ont bel et bien fait signer un accord. Ils m'ont dit que je ne devais plus te revoir. Si on me surprend ici, je risque d'être arrêté pour harcèlement. Ils connaissent des gens puissants. Ils ont pu le faire. J'ai pensé que si j'économisais pour les rembourser, je pourrais prouver que je mérite de m'occuper de toi, que tu aurais une chance. J'ai cumulé 3 boulots, j'ai fait de mon mieux, mais j'en suis encore loin. Je le savais. Je savais qu'il ne m'aurait pas quitté sans raison. Je le savais. Je t'aime tellement, Elena. Mais si tes parents nous voyaient ensemble... Qu'ils voient. Je ne les laisserai plus me contrôler. C'est fini tout ça. Plus jamais. Viens, on y va. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Tu fais vraiment une erreur, mon garçon. Non, c'est vous qui faites une erreur. Je sais ce que vous avez forcé Julian à faire. Je sais tout. C'est un raté, Elena. Il ne pourra jamais te donner ce dont tu as besoin. Pourquoi ne le vois-tu pas? Ce n'est pas un raté. Il m'aime et moi, je l'aime. Non, on t'aime. C'est pour ça qu'on a fait tout ça. Ce n'était pas l'amour, c'était une question de contrôle. Vous ne pouviez pas contrôler de qui j'allais tomber amoureuse, alors vous avez essayé de nous séparer. Et quand vous avez vu l'occasion de rayer Julian de ma vie pour toujours, vous l'avez saisi, peu importe ma souffrance. Je suis ta mère. Je te connais mieux. C'est ma vie, maman. C'est à moi de choisir comment la vivre. Pas à toi. C'est nous pourtant qui t'avons guéri, pas lui. Alors tu penses vraiment que tu remarcherais sans notre argent? Si c'est une question d'argent, alors très bien. Je vous rembourserai la somme de 140 000 $. Ce n'est pas le prix de l'âme de mon mari. On vous remboursera jusqu'au dernier centime. Et juste après tout ça, fini. Pour toujours. Je ne suis plus du tout votre fille. Non. Mais enfin, que te restera-t-il sans nous? Tout ce qu'il me faut. Julie, Dr. Jones. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'espionnes? Non, je dépose des papiers d'assurance pour la prochaine tentative de FIV. Et tu entres comme ça? Tu n'as jamais appris à frapper? C'est toi qui m'en veux? Tu me trompes avec notre médecin. Du calme tout le monde, inutile de crier. Tu es en train de coucher avec ma femme. D'accord, tu es juste en colère parce que John, en fait, me rend vraiment heureuse. On s'aime. Je ne pourrais jamais être avec un homme comme toi. Tout ce que tu fais, c'est parler de monter une boîte, mais tu ne passes jamais à l'acte. C'était déjà assez dur quand tu avais un travail, mais ensuite, tu t'es fait licencier. Je pensais pouvoir m'habituer à vivre avec un rêveur fauché, mais c'était quand j'avais encore l'espoir de fonder une famille. Tu n'as pas pu m'offrir ça. Est-ce que tu t'entends vraiment parler à l'instant? J'ai dépensé le tout dernier dollar que j'avais sur mon compte d'épargne pour cette FIV, pour qu'on puisse enfin fonder notre famille. Il se trouve que je n'ai pas besoin de FIV. J'avais juste besoin de Jonathan. Quoi? Tu es vraiment en train de gâcher notre mariage pour une simple petite aventure? Ce n'est pas une simple aventure. On se voit régulièrement depuis 2 mois, d'accord? 2 mois? Vous étiez pourtant censé nous aider professionnellement et non pas me voler ma propre femme. Finalement, il m'a bel et bien aidé, mais pas du tout de la façon dont je l'avais imaginé. Je suis enceinte. En fait, on attend un bébé, tous les 2. Mais tu ne vois donc pas que c'est une véritable chance pour Julie d'avoir enfin la famille dont elle a toujours rêvé, dont nous avons toujours rêvé? Tu vas vraiment te mettre en travers de tout ça, de ce rêve? Oui, croyez-moi, quand j'aurai fini avec vous, vous aurez de la chance si vous avez encore votre diplôme de médecine. Ce que vous faites là, c'est totalement, absolument contraire à l'éthique. Si je te laissais la maison? Quoi? La maison?
Si tu donnes à Julie un divorce sans histoire, tu pourras garder la maison et tu pourras la vendre. Garde-la pour ton apport. Nous, on commence notre vie ensemble. Alors oui, tout le monde est gagnant. Monsieur Hall, je viens de la part de la banque. Je suis ici au sujet de votre prêt. On n'arrive pas à entrer en contact avec votre femme. Mon ex. Désolé, reprenons. Quel prêt? Julie ne m'a jamais parlé d'un prêt. Je suis navré de vous l'apprendre, mais votre femme a contracté un gros prêt en espèces il y a 2 mois en mettant la maison en garantie. Attendez. C'est juste qu'elle a divorcé de moi. En devenant propriétaire du bien, vous avez aussi récupéré tous les crédits en cours qui y sont liés. Vous disposez de 14 jours pour effectuer le premier versement, faute de quoi la banque sera contrainte de saisir la maison. Bon, eh bien, c'est la dernière chose à faire. Non, t'inquiète pas. C'est juste temporaire, tu sais, en attendant que le divorce soit prononcé. Et après, on pourra enfin avoir notre propre chez nous. Ça te semble bien, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Je ne suis pas enceinte! Quoi? Quoi? T'es sûr? Tu sais quoi? Non, ce n'est pas grave du tout. On réessaiera, c'est tout. On a toute notre vie devant nous, tu sais? Quelques plats. C'est. Oui, merci. Quoi? C'est quoi ça? C'est négatif, encore une fois. Oui, c'est ça. Je sais exactement ce qui se passe. Je suis vraiment épuisée. J'en ai tellement marre de tout ça. On essaie depuis des mois et ça ne fonctionne toujours pas. Non, j'ai tenté le dépôt en ligne, mais le site était en panne. Il y a eu un problème de serveur. Mais si vous n'avez pas ce chèque aujourd'hui, la banque prendra la maison. Non, attendez. J'ai l'argent. Apportez-le avant 17 heures. Allez. Salut. Besoin d'aide? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je passais déjà une sale journée, et puis c'est arrivé. J'avais vu qu'il était dégonflé en arrivant à ma voiture, mais je ne voulais pas payer une dépanneuse, alors j'ai pensé pouvoir conduire jusqu'au garage pour économiser un peu quand, paf, le pneu a éclaté. Je sais ce que c'est de devoir compter chaque centime, pas de honte à ça. Je n'étais pas lucide. Je venais juste de signer mon divorce, et je suis désolée. Je vous raconte toute ma vie, n'est-ce pas? Ouais. Non, je veux dire... Pardon, ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais ce que c'est. En fait, je vais rembourser un prêt que mon ex-femme a contracté sur sa maison sans même m'en parler. D'accord. Wow. Eh bien, vous avez gagné. Votre journée est bien pire que la mienne. Eh bien, laissez-moi donc vous aider un peu. Laissez-moi vous rafistoler un peu. Génial. Ce sera un jeu d'enfant. Merci. De rien. Et voilà. Oh, je vous remercie beaucoup. Attendez une minute. Vous avez donc raté votre échéance? Juste pour m'aider? Oh non, je m'en veux terriblement. Non, ce n'est pas grave. J'ai vraiment besoin de repartir de zéro. On avait acheté cette maison pour fonder une famille et... Ça n'arrivera jamais. Je ne sais que dire. Non, vous n'avez rien à dire. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Oui, grâce à vous, je crois que je sais quel genre d'entreprise je veux créer. Alors, vous êtes entrepreneur? Quel genre de boîte? Mécanicien mobile. Je vous amène le garage directement chez vous, sans les frais d'une dépanneuse. Je devrais utiliser l'argent que j'allais donner pour la dette de mon ex et je devrais l'utiliser pour me lancer. C'est une idée géniale. Ah bon? Oui, en fait, je veux être votre associé. Je doublerai votre investissement. Qu'en dites-vous? C'est vrai? Oui. Il faut bien que je dépense la pension alimentaire de mon ex-mari quelque part, non? Et puis, ça lui ferait les pieds à ce tricheur si je devenais riche avec. D'accord. Merci, monsieur. Je vous en remercie. Monsieur le docteur Jones.
C'est juste John, maintenant. Je ne suis plus médecin. Après 1 an d'essai, Julie ne tombait pas enceinte. Il s'est avéré que le problème venait de moi. J'avais quitté ma première femme parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Après avoir eu ces résultats, Julie et moi, nous nous disputions de plus en plus. J'ai commencé à boire de plus en plus fréquemment, même sur mon lieu de travail. Ce qui provoquait encore plus de disputes entre nous, et cela me poussait à boire davantage. C'était un cercle vicieux. J'ai perdu ma licence médicale pour avoir pratiqué une intervention sous l'emprise de l'alcool. Quand l'argent a manqué, Julie a commencé à escroquer les banques. Jusqu'à ce que ça finisse par la rattraper. En moins de 2 ans, j'avais tout perdu. Depuis que je suis sobre, vous savez, le seul boulot que j'ai pu trouver, c'est livreur de repas. Vous avez bien réussi. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, une fois que la bonne femme est entrée dans ma vie, ma vie entière a complètement basculé. Alors, bonjour Tania. John, Quoi? Vous êtes marié? 4 des plus belles années de ma vie et 4 des plus rentables. Tu vois, j'ai pris l'argent de la pension que le juge t'a forcé à me donner et je l'ai investi dans l'idée de génie de Kevin. On vient de vendre l'entreprise pour des millions. On doit y aller, John. On a promis à ma mère de récupérer notre fille Emily avant 16 heures. Vous avez une fille? Et oui, une autre est en route. Salut, John.